Oui, tout à fait. Donc le BTS, c'est une formation post-bac qui se déroule sur 2 années, qui est ouverte en priorité maintenant aux élèves issus de lycées professionnels, donc avec un baccalauréat professionnel, mais qui reste largement ouvert aux étudiants et aux lycéens de lycées technologiques. Et on a aussi quelques bacs généraux qui candidatent et qui intègrent les filières de BTS. Donc une filière en 2 ans qui est professionnalisante. Donc le BTS est un diplôme professionnel. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants en BTS, après leur BTS, poursuivent leurs études. Voilà. D'accord. Peut-être si vous voulez rajouter quelque chose. Pardon ? Voilà. Je me permets juste de compléter ce que dit Monsieur Decker par rapport aux différents BTS. Effectivement, ce sont déjà des formations qui sont à disposition en lycée. C'est des formations qui sont disponibles donc, dans les différents lycées d'académie. C'est des formations qui sont proches donc, au niveau territoire. Néanmoins, ils ont un recrutement, comme sur toutes les autres formations post-bac, ils ont un recrutement sur Parcoursup. Donc ce sont des formations qui recrutent, comme tu le disais, des élèves de bac professionnel. C'est la majorité du recrutement, mais aussi des élèves des formations technologiques, donc baccalauréat technologique. Et puis pourquoi pas du bac général comme tu le disais, mais alors évidemment il y a des quotas, il y a une proportion d'élèves non négligeable de bac pro qui sont prioritaires pour rentrer dans les BTS de l'académie, même si après c'est peut-être un peu difficile pour eux de faire ces formations. Donc voilà, ce sont des formations qui sont intéressantes et comme tu le disais, elles poursuivent, il y a pas mal de poursuites d'études, parce qu'aujourd'hui une formation de bac plus 2, c'est parfois un petit peu court pour entrer dans l'entreprise. Donc effectivement, on peut aller un peu plus loin et faire une licence professionnelle. Et puis pourquoi pas d'autres aspects comme les écoles d'ingénieurs avec des formations spécifiques pour ces écoles d'ingénieurs. Donc chaque lycée dans l'académie va pouvoir avoir 2, 3, 4, 5 et pour les plus gros comme le RITS, 10 BTS à disposition. Et donc il y a un panel de formations qui sont ouvertes, qui sont très importantes dans l'académie. D'accord. Monsieur N, est-ce que vous pourriez rapidement présenter votre BTS, ce que vous enseignez et ses spécialités, peut-être aussi nous éclairer sur la signification de l'acronyme? Oui, donc pour ma part, j'enseigne donc en BTS CRSA. CRSA qui veut dire conception et réalisation de systèmes automatiques. Alors c'est une bien grande expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on apporte aux élèves au niveau de la formation dans ce type de BTS? On va les former principalement à toutes les technologies qu'on va trouver sur une machine automatique qui fabrique des produits de la vie quotidienne. Donc ça veut dire que ces machines automatiques, on peut aussi bien les trouver dans le domaine du monde automobile pour faire l'assemblage des véhicules, pour éventuellement réaliser les pièces qui sont sur les véhicules automobiles. On trouve énormément aussi de machines automatisées dans le secteur de l'agroalimentaire. On va dire tous les produits qu'on va trouver au niveau des rayons alimentaires des supermarchés, ils passent par des machines automatisées. Des produits à usage quotidien comme des stylos, comme des couverts, comme plein de choses, passent aussi sur des machines automatisées. Ce qui veut dire que derrière, on a énormément de débouchés pour ces élèves qui passent par cette formation, quel que soit le secteur d'activité vers lequel il peut être attiré. Donc après, on peut dire, il y a aussi les formations aux technologies nouvelles. Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entreprises relocalisent. On a besoin donc de main-d'œuvre pour travailler donc, dans ces entreprises qui relocalisent. Et quand ils relocalisent, ils développent énormément le secteur de l'automatisme dans leurs entreprises, avec de plus en plus aussi de robots pour faire les assemblages, pour faire de la mise en palette, etc. etc. Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons normalement retrouver Élise au stand du lycée Loritz. Donc le direct est à vous. Merci Oscar, bonjour Monsieur Perry. Donc vous travaillez au lycée Loritz de Nancy. J'y travaillais.
mais je viens toujours donner un petit coup de main. D'accord. Dans quoi est spécialisé ce lycée au niveau des formations? Alors la spécialité du lycée Henri Lauritz, ce sont les sciences de l'ingénieur, que ce soit en seconde, première, terminale ou dans les formations post-bac, BTS et classe prépa. Je vois que vous avez différentes spécialités de BTS. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement? Oui. Il y a 10 spécialités de BTS qui se regroupent en 4 catégories. L'ingénierie mécanique avec la conception de produits industriels, la conception des processus de réalisation de produits, la conception et réalisation de systèmes automatiques et la fonderie. La filière électrique et numérique avec l'électrotechnique, le BTS cybersécurité, électronique et réseau, ainsi qu'informatique et réseau, les géologues, les géomètres et les arts appliqués par le DNMAT. Et puis une section particulière qui est le conseil et commercialisation de solutions techniques, ce sont les technico-commerciaux. Alors toutes ces filières existent aussi bien par la voie scolaire que par la voie de l'apprentissage. Ok. Et quelle est la différence entre une voie scolaire et une voie par l'apprentissage? Bien, par la voie scolaire, vous êtes 100% du temps au lycée. Par la voie de l'apprentissage, vous êtes en alternance avec une entreprise. Vous êtes à peu près un mois en alternance ou 15 jours en alternance à l'école et à l'entreprise et vous êtes salarié de l'entreprise. D'accord. Et à quoi peut amener un BTS? Un BTS peut déboucher sur l'insertion professionnelle à l'issue des 2 ans ou poursuivre vers une licence pro et pour les meilleurs en école d'ingénieur. Je vois qu'il y a différentes licences pro à Nancy. Ce sont lesquelles? Alors, nous en avons 4, mais il en existe d'autres à l'université. Nous avons système d'information géographique pour les géomètres avec la fac d'histoire géo, les procédés de fabrication par eau liquide et propriétés avec la fac de technologie, l'ingénierie de la santé avec la fac de médecine pour la maintenance des systèmes biomédicaux et le contrôle non destructif avec l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux. Et en quoi consiste la licence des contrôles non destructifs exactement? Alors, actuellement, il y a des secteurs comme les transports, comme les centrales nucléaires, comme l'aéronautique, qui nécessitent qu'on effectue des tests réguliers sur des pièces. Et le contrôle non destructif, le contrôleur non destructif, c'est le médecin de la santé matière des pièces. Par exemple, on va vérifier par des méthodes comme la radio, comme le scanner, comme l'échographie, on va vérifier que les pièces ne sont pas défectueuses. Parce qu'à force, elles peuvent se fatiguer et présenter des défauts. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et retour au studio. Merci beaucoup Élise. On revient en studio pour le direct. Il a été dit qu'il y avait à Lauritz 10 BTS. Ça représente quand même une très grande diversité. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît, monsieur Decker? Oui. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les BTS se répartissent en 2 grandes catégories. Il y a les BTS dites tertiaires et les BTS de type industriel. Au lycée Lauritz, en dehors d'une formation CCST, ce qu'on appelait anciennement les technico-commerciaux, toutes nos formations sont des formations de BTS industriels. Mais il y a dans l'académie bon nombre de BTS qui sont, eux, de l'ordre du tertiaire, sur le management, sur l'économie, sur le commerce. Sur le lycée Lauritz, les BTS que nous avons, vous avez eu un exemple avec monsieur Huin tout à l'heure sur le BTS CRSA. Donc nous avons des BTS qui sont dans les domaines de la conception, conception de produits industriels, conception et réalisation de produits sériels. Nous avons des BTS qui sont également dans le domaine de l'électrotechnique, de la fonderie. Alors la fonderie, il faut savoir que 50% des BTS fondeurs de France qui sortent tous les ans sont formés au lycée Lauritz. C'est un BTS particulier avec une mention sur
la fonderie industrielle telle qu'on se la représente, les gros tuyaux, les plaques d'égout, etc. Mais également la fonderie fine qui, elle, est plus orientée micromécanique, orfèvrerie. Ensuite, il y a les BTS électrotechniques, qui est une filière qui perdure et qui rencontre de plus en plus de succès. Plus les filières numériques, donc qui ont été rebaptisées maintenant. Ça commence par cybersécurité, donc cybersécurité, informatique, électronique et réseau, avec 2 mentions. Et également des BTS qui sont assez rares en France, puisque seuls 4 à 7 établissements proposent ces BTS. C'est les BTS MGT-MN, alors métier du géomètre, topographe et de la modélisation numérique. Et le BTS GA, là c'est plus simple, c'est géologie appliquée en collaboration avec l'École nationale supérieure de géologie. Voilà pour un tour d'horizon rapide des BTS du lycée Loritz, mais peut-être que M. Palès peut nous élargir l'horizon. Ah oui, non mais il y a effectivement d'autres BTS que ceux disponibles au lycée Loritz, même si la palette est très large. En tout cas, il faut se renseigner sur ces différents types de formations avec des acronymes parfois un petit peu complexes. On l'a vu, CRSA, CIRA, CPRP, enfin bon, voilà, toutes des choses qu'on a un petit peu du mal à comprendre quand on est élève de terminale, mais il y a des informations qu'on peut prendre aujourd'hui sur le salon Oriaction, puisque nous tenons tous des stands et tous les lycées de l'académie qui proposent des BTS sont présents sur le salon. Donc là, c'est très bien parce qu'on peut rencontrer des professeurs comme M. Huin qui expliquent vraiment ce qui est fait en termes de formation dans les différents BTS. Bon, un BTS industriel, c'est vrai qu'on les présente davantage parce que ce sont des BTS qui recrutent avec beaucoup d'emplois derrière et ma foi, on a parfois du mal à effectuer ce recrutement. Par contre, les BTS tertiaires, évidemment, il y en a encore beaucoup qui fonctionnent très bien et qui, là, ont moins de difficultés à remplir et qui sont aussi présents sur ce salon Oriaction. Vous pouvez vous y rendre, vous avez tout un stand, toute une partie qui représente l'ensemble des BTS du salon. On l'a dit, hein, ce sont des formations qui peuvent être réalisées en apprentissage ou en formation initiale sous statut scolaire, donc les deux, qui sont professionnalisantes comme vous l'avez évoqué, puis je crois que M. Perry l'a évoqué aussi tout à l'heure dans l'interview, mais qui permettent de poursuivre les études. Alors en gros, on peut se dire, mais pour quels élèves ces formations sont prévues? Ce sont des élèves de Bac Pro qui sont d'excellents élèves de Bac Pro, ce sont des élèves des filières technologiques ou générales qui ont peut-être l'ambition d'être plus rapidement sur le monde du travail, qui peut-être veulent se confronter à la technique, à la pratique concrète des enseignements plutôt que de la théorie, et donc qui choisissent de prendre ces formations qu'on dit courtes parce que la majorité des élèves font ces formations en 2 ou 3 ans quand ils font une licence pro. Maintenant, encore une fois, si et ça nous arrive, et je pense que si tu parlais des BTS fonderie tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de BTS fonderie qui continuent alors que ce sont des élèves qui au départ disaient oh bah moi 2 ans et puis c'est bon, je vais arrêter, je vais aller travailler, mais ils continuent après et ils deviennent ingénieurs pour certains d'entre eux, et c'est vrai que c'est des super parcours qu'on peut avoir. Ce sont des formations qui donc remobilisent les élèves facilement et qui permettent un petit peu de travailler sur des choses qui sont moins scolaires que des formations qui sont disponibles à l'université ou dans une école d'ingénieur ou en classe prépa, où là on demande vraiment des compétences scolaires pures et importantes que parfois certains élèves n'ont pas. Par contre, ils ont peut-être plus des compétences techniques et pratiques qui sont tout aussi intéressantes dans les entreprises. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Huin, justement par rapport aux débouchés, c'est quelque chose qui est très spécialisant, mais est-ce que c'est quelque chose où il y a une forte demande aujourd'hui de personnes qui font des BTS? Ah oui, et là je peux témoigner, puisque moi j'enseigne à la fois dans la formation initiale et je forme aussi donc des apprentis, puisque comme M. Perry l'a souligné tout à l'heure, nos BTS, on les propose soit en formation initiale, soit en formation par apprentissage. Donc on est amené à côtoyer beaucoup d'entreprises. Et à chaque fois qu'on met un pied dans une entreprise, que ce soit l'une ou l'autre, on nous dit on recherche du monde dans vos spécialités.
Parce que actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'intermédiaire de la relocalisation, etc., et aussi des départs en retraite qui se profilent, il faut donc occuper donc ces postes. Et bon, de toute façon, il y a des postes à pourvoir dans l'industrie pour les élèves qui sortent. Alors bon, je parle de la spécialité que je connais, mais de toute façon, par rapport à tous les BTS qui ont été évoqués par M. Decker ou M. Palaise, derrière, il y a de la demande de la part des entreprises. Très bien. Est-ce que M. Decker, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, non, mais revenir effectivement sur un point que M. Palaise a évoqué. La voie du BTS, ça peut être une voie qui sécurise le parcours. C'est-à-dire que quand on a un élève qui a des résultats satisfaisants, mais qui n'est pas plus que ça intéressé par l'abstraction de certaines formations, passer par un BTS, c'est effectivement être en concret et ensuite avoir la possibilité de poursuivre ses études, puisque il y a différentes voies. Monsieur Palaise parlait de la fonderie. Il y a un partenariat avec l'école supérieure de forge et fonderie qui fait que certains de nos élèves qui étaient des élèves de terminale technologique assez moyens finalement trouvent leur voie lors de leur BTS fonderie et ensuite intègrent l'école supérieure de forge et fonderie et sont aujourd'hui ingénieurs, et ils sont nombreux. Ils gardent d'ailleurs des relations assez sympas avec l'établissement. Et puis pour tous les BTS, quand on est bon élève de BTS, on peut à l'issue du BTS faire ce qu'on appelle une prépa ATS. Donc c'est une classe préparatoire réservée aux élèves qui sortent titulaires d'un BTS et qui bénéficient de places réservées au concours des écoles d'ingénieurs. Voilà. Très bien. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Allez, quelques mots pour terminer peut-être, ça doit marcher le micro je pense, il n'y a pas de souci. Quelques mots pour terminer, pour dire qu'effectivement ce sont des formations qui sont très intéressantes parce que quand on regarde les parcours, et vous évoquez, je suis sûr que M. Hulin serait capable de donner quelques témoignages d'anciens élèves et sur des parcours extrêmement intéressants, avec des salaires qui n'ont rien d'indécent par rapport à la formation qui est proposée. Dans l'industrie, vraiment on recherche du monde, comme vous le disiez tout à l'heure, et les salaires sont bons, les métiers sont intéressants parce que on a évolué aussi en termes de technique dans l'industrie, et donc on a vraiment des perspectives très intéressantes pour ces formations en BTS. Voilà, je pense que Oscar, on te remercie pour nous avoir interviewé pour cette émission, et je pense qu'on peut effectivement terminer. Je te laisse le mot de la fin, Oscar. Merci, Oscar. Merci beaucoup, ça a été vraiment très intéressant. Je pense que ça a éclairci beaucoup de points sur lesquels certaines personnes se posent beaucoup de questions. Donc je vous remercie, merci, c'était très intéressant. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.